vous avez découvert un autre organisme, bien vivant et dynamique, mais dont l'inexistence légale et médiatique était avérée, une catégorie d'entreprises intermédiaires entre les groupes et les PME. La définition communautaire actuelle de la PME limitée à 250 salariés conduit d'une certaine manière à assimiler toutes les entreprises de plus de 250 salariés à des grands groupes, ce qui exclut les entreprises moyennes du bénéfice des politiques visant à les accompagner. Aujourd'hui, je me réjouis que le Parlement et le gouvernement aient reconnu cette catégorie d'entreprises, les ETI, qui ont les caractéristiques suivantes. Des effectifs compris entre 250 et 5000 salariés, un chiffre d'affaires qui est inférieur à 1,5 milliard d'euros et un total de bilan qui est inférieur à 2 milliards d'euros. Aujourd'hui, il y a 4 catégories bien définies. Les TPE jusqu'à 10 salariés, les PME de 10 à 250, les ETI dont nous parlons de 250 à 5000 et les grandes entreprises au-delà de 5000. Ces 4 catégories sont homogènes au point de vue taille et ces ETI ont une individualité très particulière. Ce n'est pas une catégorie de transition comme on a pu le croire en employant ce mot de grosse PME du tout. C'est une catégorie bien précise et qui est une force économique très puissante. En fait, c'est la véritable taille adulte de l'entreprise de croissance. Car l'entreprise qui naît et qui grandit, elle devient de TPE à PME, puis de PME à ETI, et rarement un grand groupe qui est plutôt le résultat de montage financier. Je préside une société qui s'appelle TSO, qui est une ETI, c'est une nouvelle société dynamique. Écoutez, les relations sociales, elles sont particulièrement bonnes dans nos entreprises. Ces entreprises sont en général des entreprises où il fait bon vivre. On y reste 3 mois, on y reste 30 ans, c'est souvent l'un ou l'autre, et souvent 30 ans, effectivement. On a pu voir il y a quelque temps un livre commémorant les 50 ans du moteur hydraulique qui se nommait Les voies de l'innovation. Vu de l'intérieur, je l'aurais nommé L'aventure humaine continue. Et j'aurais souhaité que mes enfants continuent cette aventure humaine si riche pour moi depuis 35 ans bientôt. Je pense que Poquelin Hydraulics reste une entreprise familiale avec des contacts à tout niveau. Nous nous connaissons pratiquement tous, nous sommes 517 actuellement je crois. À la cantine nous sommes assis aussi bien à côté du patron que d'un chef de service, que d'un opérateur. Il n'y a aucune discrimination, tout le monde peut se causer, tout le monde peut discuter, il n'y a aucun souci. J'ai eu la chance de rentrer dans la société Poquelin Hydraulics, société qui laisse encore une large place aux autodidactes, ce qui m'a permis de passer 17 coefficients à l'heure actuelle. C'est ce qui m'a fait rester dans l'entreprise, puisque la formation est très présente. Alors la formation, c'est tout un pôle extrêmement important dans nos entreprises. C'est effectivement une dépense annuelle très importante. Il y a des gens qui m'ont fait confiance et qui m'ont permis de progresser. Je pense que mon investissement a été largement récompensé. Le turnover étant très bas, les salariés, pour la plupart, faisant carrière dans la maison, la transmission de leur savoir à la génération qui leur succède est souvent beaucoup plus facile et beaucoup plus pérenne que dans certains groupes, je qualifierais de grands groupes. Depuis que je suis rentré, j'ai eu de multiples opportunités. Et bien entendu, j'ai acquis de nombreuses expériences que je transmets actuellement. Ces jeunes entreprises où on fait carrière tout autant que dans des sociétés qu'on pourrait qualifier de plus importantes. Mais effectivement, elles sont suffisamment grandes pour pouvoir offrir un plan de carrière à leurs salariés et puis, je dirais, d'une taille suffisamment maîtrisée pour être flexible et dynamique. Dans nos entreprises, on fait aussi beaucoup confiance, enfin extrêmement confiance même, à notre intuition. On va aller recruter a priori des personnes qui partagent les valeurs, la culture, ce qui est propre à nos entreprises depuis très longtemps. Les jeunes diplômés peuvent trouver tout à fait dans nos entreprises une réponse à leur volonté de voyage puisqu'elles sont très fortement exportatrices. Les ETI sont d'abord très innovatrices. Elles ont un enracinement provincial très fort. Elles sont très fortement exportatrices puisqu'elles seules réalisent un tiers des exportations de la France. Ce n'est pas rien. Elles font des investissements durables dans le temps car elles ont une politique à long terme très différente
des politiques à court terme de certains groupes financiers ou bancaires. Et enfin, leur rentabilité à long terme est généralement meilleure que celle des grands groupes, comme le montre la courbe qui compare les résultats sur 15 ans du CAC 40 et des mid-cap 100. Pour Yvan Gattaz, je suis sûr que c'est un aboutissement. C'est en tout cas un combat qu'il a mené pendant de longues années et qui voit enfin un résultat. Les entreprises de taille intermédiaire, ce sont des entreprises entre 250 et 5000 salariés. Elles sont elles-mêmes à peu près 4500 en France. Et très clairement, elles ont des besoins particuliers et elles répondent à un besoin de notre pays. Elles sont assez grandes pour être fortes, elles sont assez petites pour être indépendantes, elles ont la taille parfaite pour être agiles, pour être réactives en temps de crise et clairement, elles ont besoin d'un cadre juridique qui corresponde à ce qu'elles peuvent apporter comme réponse à notre économie.